Salut, Eric, Précision Auto Canada. Je vais vous montrer ici aujourd'hui différentes options qu'on peut faire quand on fait des harnesses de filage custom, que ce soit filage moteur, châssis, etc. Dans le cas ici présent, c'est à peu près le plus haut niveau. Mettons, on aurait pu faire quelques améliorations encore, là, quelques options qui auraient été disponibles pour le client qu'on aurait pu leur faire sur ce setup-là. Mais on y va avec le budget du client. Puis, dans le fond, ce filage-là, souvent, il y en a qui vont appeler ça Motorsport Level. Motorsport Level, ce que ça inclut, c'est une gaine en DR25 qui est ultra flexible. Toutes les connexions sont scellées avec de la colle et des boots. Fait que, tu sais, comme ici, dans le fond, il y a une boot qu'on achète qui est faite pour les bons diamètres de chaque bout. Puis, dans le fond, on va la chauffer pour épouser parfaitement le filage. Puis, dans le fond, on garde une flexibilité. Ça, on est capable d'avoir des angles différents, des formes, des grosseurs, selon les besoins de l'endroit où c'est qu'on l'installe. Puis, dans ce cas-ci, une des options qu'on a mis sur ce harness-là, ça va sur un hydroplane. Ce harness-là, ici, il va avoir le firewall. Fait que le harness moteur va se connecter sur le firewall, puis de l'autre côté, ce connecteur-là, lui, il va être vissé dans le firewall, puis le harness moteur va se connecter ici à cet endroit-là. Il y a des marques bleues qu'il faut aligner. Fait qu'un coup qu'ils sont alignés, après ça, on tourne, puis c'est locké. Ces connecteurs-là, c'est des connecteurs autosport. Souvent, ça va être des Souriau ou des Amphenol. C'est des connecteurs autosport qui ont des grades militaires. L'avantage d'avoir des grades militaires, c'est que le nombre de fois qu'on va connecter et déconnecter sans avoir de problème, il est plus grand qu'un connecteur qu'on va trouver ailleurs. Ceux-là sont ratés 500 fois, minimum. C'est vraiment le minimum là, pour avoir le rating militaire qu'il y a sur ces connecteurs-là. Fait que dans le fond, si vous ne déconnectez pas minimum 500 fois, là, vous n'aurez pas de problème. Si vous n'avez pas croché un terminal, là, dans le fond. Après ça, c'est résistant à la poussière, au liquide, à la pression. Dans le fond, là, selon le modèle, normalement, c'est raté entre 300 et 1000 PSI de pression. Ça veut dire que si tu le mets dans un réservoir, ce connecteur-là, mettons tu fais un connecteur comme ça pour une tank à gaz ou un réservoir d'huile, ça peut être dans n'importe quel domaine, dans le fond. Puis que dans ce réservoir-là, il y a 300 PSI, bien, dans le fond, il n'y aura pas d'infiltration de liquide dans le connecteur sur les terminaux tant qu'il n'y aura pas 300 PSI. Celui-là, il est raté 300 PSI, il y en a jusqu'à 1000 PSI. L'autre chose, les connecteurs sont ratés IP67. IP67, c'est quoi que ça dit? Ça veut dire, c'est que dans le fond, si le connecteur est submergé pendant jusqu'à 1 minute, jusqu'à 1 mètre, pendant 30 minutes, il n'y aura pas d'infiltration de liquide ou de contaminant dans le connecteur. Fait que, avec ces 3 paramètres-là, 4 paramètres-là, ça nous assure d'avoir une super bonne qualité de connecteur, une durabilité exceptionnelle, puis c'est très beau. Il y en a qui adorent juste ça pour le look. Nous autres, on le fait parce que c'est pratique, c'est durable. À la vibration, c'est extrêmement durable. L'autre option qui est disponible, on peut avoir des capes pour caper le tout, qui se clipent. Puis ça permet que, mettons, tu enlèves ton moteur, tu déconnectes ton net, tu clips ça là, puis tu remises ça ou tu fais tes travaux. Fait que dans le fond, ça va permettre de ne pas avoir de risque qu'il y a un débris qui se loge là ou que tu l'accroches. Puis dans le fond, comme ce côté-ci, j'ai les terminaux morts. Mais si on accroche ça, les connecteurs, les terminaux ne dépassent pas, mais on pourrait l'accrocher sur quelque chose puis crocher un terminal. Fait qu'en ayant les capes qui se fitent là, eux, ils vont se clipper pareil comme quand on connecte les deux connecteurs ensemble, puis ça va nous assurer une bonne durabilité. Dans le cas de ce moteur-là, on a rajouté quelques petites options qui est fuel pressure, oil pressure, il y a un can lambda,
dans le fond, c'est un système Link. Fait que c'est un wideband qui communique en CAN avec le CU. Fait qu'il y a un connecteur ici qui permet de connecter directement au module CAN de Link. Quand on fait un harness, là, il y a plein de questions qu'on va vous poser. C'est quoi les matériaux, c'est quoi les longueurs, comment tu veux ça sceller. Tu veux-tu un connecteur autosport, tu veux-tu même l'angle de la bout qui est ici, on va vous demander ça. Après ça, le nombre d'injecteurs, parce que quand on fait un harness comme ça, sur certains autos, on va mettre tout de suite l'option pour mettre 8 injecteurs. Fait que selon les besoins là, de chaque client. Ensuite, la disposition. Ça, je vais revenir tantôt sur la disposition. L'autre option qu'on offre depuis cette année, de notre expérience en circuit routier, on a eu un auto qui a eu des problèmes avec des capteurs hors l'effet. Puis là, ce que ça créait, c'est que ça faisait des ignition cuts. Fait qu'à force de diagnostiquer ça, on s'est rendu compte que les connecteurs sur les hors effect, ça, c'est des connecteurs Sumitomo utilisés par Honda, qui est très très bon, mais qu'à la vibration, comme je vous ai dit tantôt, il y a des normes, ben c'est ça c'est pas aussi endurant que d'autres connecteurs, les connecteurs Sumitomo. Fait que, quand c'est fait par Honda pour utiliser sur un véhicule de rue, ben, la vibration n'est pas trop grande. Mais comme dans un cas comme ça, que c'est un bateau ou un auto, qu'il y a des solides membres, puis que dans le fond, ça vibre plus que d'origine, les supports moteurs sont plus rigides, ou bien que la traque, les vibreurs, etc., c'est soumis à des conditions vraiment difficiles, bien là, on a vécu des problèmes. Fait que là, ce qu'on offre maintenant, c'est que le capteur, peu importe, ici c'est des solénoïdes, mais mettons le capteur de crank, les capteurs de cam, qui est des capteurs à l'effet, bien on vous offre de ne pas avoir de connecteur comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on met une certaine longueur de fil, et on détermine à quel endroit qu'on veut un connecteur pour que c'est facilement accessible. Puis, dans le sensor, ça va être tout coulé dans l'époxy avec une boue pour pas que l'eau rentre, pour pas que les vibrations affectent la connexion. Puis, au bout de la longueur qu'on a déterminée, on va vous mettre un connecteur qui est normalement un DTM. Le connecteur DTM, là, j'en ai un ici, là, il est noir, mais souvent on va les voir qui sont gris. Ces connecteurs-là, c'est du Dodge. Puis selon l'ampérage qu'il y a besoin de passer dedans, que ce soit, mettons, un capteur, un solénoïde, bien là, on va déterminer laquelle des séries de DTM on va utiliser. Comme là, ici, sur le CAN Lambda de Link, c'est un connecteur DM à 4 positions. Puis il y a des options là, de couleur, puis même des locks en dedans là, pour les différencier pour être sûr qu'ils n'arrivent pas par inadvertance de connecter le mauvais connecteur. Tantôt, quand je parlais des longueurs pour déterminer l'emplacement des composantes, ici, on a le patron, dans le fond, c'est la corde qui sert à construire ce harness-là. Fait que dans le cas où vous n'êtes pas capable de déplacer le véhicule ici, bien, vous pouvez nous faire un patron comme ça. Fait que là, vous déterminez, OK, du firewall, de l'ECU, jusqu'à tel endroit sur le moteur, c'est à telle longueur. Fait que vous êtes capable de soit faire le patron en corde comme ça, ou vous nous donnez les mesures, puis nous autres, après ça, on va le construire, puis après ça, on construit l'harness. Fait que toutes les petites tapes verts, là, ça détermine les capteurs ou les solénoïdes, l'endroit et la distance qu'ils sont. Puis après ça, nous autres, on construit notre harness. L'autre chose qui est importante à savoir aussi dans les harness, selon la disposition, selon différents facteurs, il y en a que, comme à l'intérieur de ça, ici, il y a des services loop. Pour garder une flexibilité puis une excellente durabilité, il y a des services loop. La service loop, qu'est-ce que c'est? C'est que le fil n'arrive pas droit, direct dans son terminal. Pour diminuer le stress qu'il pourrait avoir sur le terminal, on fait une petite loupe qui a à peu près 2 à 3 mm. C'est sûr que ça dépend de la grosseur du fil, mais tu sais, comme dans ce cas-ci, c'est presque tout du 20 gauge puis du 24 gauge. Fait que la loupe, là, elle a à peu près entre 1,5 et 3 mm. Cette loupe-là, comme je disais, dans le fond, c'est pour diminuer la tension qui pourrait se rendre au terminal s'il y a une vibration ou si c'est forcé. Ensuite, si jamais il arriverait quelque chose ou qu'il y a une modification à faire, bien, on coupe la boucle,
on est capable de faire une réparation, déplacer un fil de place, puis on va en avoir assez long. Puis après ça, la boue, elle, vu qu'elle est quand même pas mal plus grosse que le connecteur, on est capable de la rentrer par-dessus puis de la chauffer. Puis elle, en dessous, il y a de la colle. C'est vraiment une colle qu'on applique, parce que la boue, elle n'a pas de colle. Fait que nous autres, on applique la colle aux endroits qu'on veut, puis après ça, on chauffe ça. L'autre chose que je voulais parler, c'est une des différentes options qu'il y a, c'est la finition et la qualité du filage que vous voulez. Comme tantôt je disais, cette gaine-ci, c'est du DR25. C'est un shrink, c'est une gaine qui est vraiment ultra flexible. Mais c'est pas tout le monde qui va vouloir payer ça parce que dans le fond, c'est quand même, il y a un coût attaché à ça parce que ça prend une planification, puis c'est un temps supplémentaire. Juste chauffer ça au heat gun, puis donner la bonne forme qu'on veut, mais ça occasionne un temps supplémentaire. Pour avoir une flexibilité optimale, en dessous de ça, mettons celui-là, j'ai dans le dé qu'il doit avoir environ 6 layers. Les layers, c'est quoi? C'est à l'intérieur, si on détermine qu'on a 24 fils à passer, bien, il va y avoir différents étages, des couches de filage qui vont être à l'intérieur de ça. Ces couches-là, ils vont être torsadées manuellement parce que dans le fond, c'est juste le pattern qui est torsadé. Le fil n'est jamais twisté. Fait qu'on le torsade, mettons, la première étage, on va le tourner dans le sens horaire. L'autre étage par-dessus, pour pas que les fils s'entrecroisent et ils rentrent au travers, on va le tourner dans l'autre sens. Fait que chaque layer, on va changer de sens de rotation. C'est ça qui va permettre après ça d'avoir une ultra grande flexibilité. Tu sais, comme là, j'arrive, je le plie de même, là, en dedans, ça fait aucun dommage, puis ça reprend directement sa forme. C'est sûr que si tu le places sur ton bateau ou ton véhicule comme ça, bien, il n'est pas dur à retenir. Il va prendre la forme que tu vas lui donner. Mais dans le fond, il ne gardera pas cette forme-là, puis il n'y aura aucun dommage qui va se faire à l'intérieur. Fait que ça permet d'avoir un super petit rayon de courbure, très grande flexibilité, plus résistant à la vibration. Fait que, dans le cas où le DR25 n'entre pas dans le budget du client ou c'est pas nécessaire d'utiliser ça, on va mettre une gaine qui est en mèche. Souvent, le terme qui est utilisé pour ça, c'est un harness budget. C'est un nylon qui est tout tressé puis qui est expansif. Fait que, selon la grosseur que tu prends, tu peux le passer par-dessus certaines choses qui vont être plus gros. Puis quand tu vas le retirer, là, il va rapetisser. Fait que tu vas être capable de le mouler jusqu'à un certain point selon les grosseurs que tu as besoin. Puis ensuite, à chaque bout, tu vas remettre des shrinks pour qu'il garde cette forme-là et cette longueur. Fait que quand on arrive, on détermine qu'est-ce que le client il veut comme harness puis comme look. Parce que dans le fond, là, moi j'aime beaucoup le look de ça. Tous les connecteurs sont identifiés avec des tags jaunes. Comme ici, on a Vitex Solenoid, VTC Solenoid, Crank Position Sensor, etc. Oil Pressure, le can lambda de ligne. Fait que je vais vous montrer de plus proche qu'est-ce que ça a de l'air. Fait que ça, c'est le connecteur Autosport. Fait qu'il y a 3 locks après ça. Il y a une ligne, comme je vous disais tantôt, il y a une petite ligne bleue pour déterminer l'endroit qu'on va locker sur l'autre partie qui est installée sur le firewall. Puis, ici, on voit là, les identifications pour chaque connecteur. Ensuite, ici, on a tous les connecteurs, injecteurs, map sensor, TPS, le starter, l'alternateur. Ici, il n'est pas installé final parce que dans le fond, on va leur démancher pour redonner au client. Puis tu sais, même comme ici, là, ça c'est un petit peu plus ancien. C'est un harness qu'on avait fait pour adapter RSX, Acura RSX 2002-2004 jusqu'à un système FuelTech. C'est vraiment un adapteur là, qui part du côté passager. Contrairement à ce que certaines compagnies font, là, nous autres, on l'a fait pour que le FuelTech soit installé sur la colonne de direction. Fait que ça permettait de se rendre là. Puis, on peut même les voir, là, les service loops. Là.
sur le connecteur. Fait que ça, c'est ce qui permet de retirer la tension sur le terminal puis d'aider la durabilité. Fait que c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Fait qu'on est capable de faire là, tout sur mesure là, pour ça. Là. Tu vois, comme ici, dans le fond, là, on le voit, là, ça c'est le CU-Link. Puis dans le fond, il y a vraiment une boue de 90 degrés qu'on est capable de choisir les angles qu'on veut. Puis en dedans aussi, là, celle-là n'est pas collée parce que dans le fond, elle ne va pas dans un endroit qui est étanche. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, là, on est capable d'avoir accès puis faire une modification, un ajout de capteur ou de déplacer. Là. Dans le fond, là, des fois, ça va servir pour un équipement, puis maintenant, ça va rechanger ça va passer d'un bateau à une motoneige. C'est scalable qu'ils appellent. On est capable d'utiliser ça pour différents équipements. Fait que si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Tout ça, c'est du sur-mesure. Puis on le fait selon vos besoins, puis ça va nous faire plaisir de vous aider dans vos projets. À la prochaine, salut!